3 signes qu'il n'est pas prêt à s'engager dès le premier date. Vous savez les filles, on sait combien il peut y avoir un monde entre les impressions du premier rendez-vous et les comportements de notre partenaire au fil du temps. Tu sais, je te parle de ce moment où tout va bien au début d'un rendez-vous, au début d'une histoire, et où presque du jour au lendemain, l'autre commence à prendre ses distances. L'autre commence à s'éloigner de toi pour finalement te dire qu'il n'est pas prêt à s'engager, ou pire, à te ghoster directement sans te donner de nouvelles du jour au lendemain. C'est terrible. C'est extrêmement difficile, et c'est difficile surtout parce que toi, tu l'avais senti investi au début. Et avec cet investissement, tu as fait sauter tous tes verrous. Tu t'es dit, je vais tout lui donner. Je vais tout lui donner parce que dans le fond, j'ai l'impression qu'il peut tout recevoir. Il est tellement ouvert, il est tellement gentil, il est tellement épanouissant pour moi. Je vois toute sa lumière et j'ai juste envie de le suivre dans cette belle histoire qu'il a envie de construire à mes côtés. Et finalement, tu réalises qu'il est comme les autres. Alors aujourd'hui, le but de cette vidéo, de cet épisode, c'est pas de te dire ce que tu aurais pu faire de différent pour que la relation soit différente, mais plutôt de repérer les signes dès le départ que cette histoire risque d'être compliquée et que cet homme risque d'avoir un comportement qui sera problématique au fil du temps et qui risque surtout de se désengager du jour au lendemain. Et donc le premier signe que j'ai envie de te partager, le plus gros signe à mes yeux, le fameux red flag, c'est celui de l'embrasement. L'embrasement, c'est lorsque tu te retrouves dans une situation, dans une relation, dans un rendez-vous où l'autre est soudainement tout feu tout flamme. Il a envie de tout vivre avec toi, il est dans une grande joie d'être à tes côtés, il t'embrasse très vite, il veut chercher à te découvrir très vite, il veut tout faire avec toi, il se projette avec toi, il veut t'offrir le monde, et qu'il soit beau comme un dieu ou pas, on s'en fout, il est juste à fond sur toi et il te dit « Waouh, j'aurais jamais cru faire une rencontre comme ça, waouh, je te trouve tellement belle et tellement intense, tout est tellement intense quand on est ensemble, waouh, mais en fait, j'ai envie de t'offrir le monde entier, j'ai envie de t'emmener là, j'ai envie de t'emmener en vacances, j'ai envie qu'on fasse ci, j'ai envie qu'on fasse ça. » Donc finalement, ces hommes, ils vous promettent monts et merveilles pour votre relation, pour votre histoire. Et d'une certaine manière, c'est super excitant pour toi parce que tu te dis, ça y est, je peux me lancer à cœur ouvert. Il vient de m'ouvrir toutes les portes. Il vient de me dire qu'il était à fond. Il vient de me dire qu'il avait envie de construire quelque chose avec moi. Et parce que il me l'a dit, je me permets d'ouvrir tous les verrous de mon cœur et de plonger à 200% dans cette relation. Et c'est là où justement, il y a quelque chose de problématique. Il y a quelque chose de problématique parce que cette personne qui vous promet monts et merveilles au bout d'un date ou de 2 dates, c'est une personne qui est complètement dans l'imaginaire. Ce n'est pas vous qui l'intéressez, c'est le fantasme que vous créez chez lui. Je sais que c'est difficile à entendre, mais c'est le cas, car on ne connaît pas quelqu'un au bout de 2 dates, on n'a pas le temps de s'acclimater à l'autre. Donc dès qu'il va réaliser que vous êtes un être humain et pas son fantasme, parce que vous allez avoir des comportements d'être humain, comme envoyer un message à minuit 30 à un ami alors que vous étiez tous les deux, ou parce que vous allez chercher, je sais pas, une information particulière sur votre téléphone alors qu'il est là. Bref, dès que vous allez être faillible, l'autre va avoir un effet de repoussement par rapport à vous, parce que vous ne serez plus l'imaginaire qu'il a fantasmé, vous serez un être humain réel. Et c'est là où on va passer du tout au tout, on va passer d'un homme qui était à 200% sur vous, avec vous, pour construire un truc, en tout cas c'est ce qu'il vous disait, à une personne qui, dans le réel, va vouloir vous fuir parce que vous ne lui donnez plus la possibilité d'être dans son fantasme. Et donc, attention à ce type de comportement, parce que, comme j'aime bien le dire, une histoire qui commence vite est une histoire qui se termine vite. Plus vous allez être à 2000% dès le début, plus vous allez croire tout ce qu'il va vous dire, plus vous allez plonger tous les deux, plus le réel va vous rattraper, parce que nous sommes des êtres humains qui vivons dans le réel, plus l'autre va finir par fuir parce qu'il ne sera plus dans sa tête à vivre l'histoire qu'il était en train de fantasmer. Ensuite arrive le deuxième signe. Et le deuxième signe que je voulais vous partager, c'est celui de ce que j'appelle les dark boys. Les dark boys, ce sont des hommes qui ont une vision extrêmement sombre de la vie. Ce sont des hommes souvent qui vivent une addiction, ça peut être l'alcool, ça peut être la drogue, ça peut être le jeu aussi, on n'en parle pas assez, ou le travail, qui ont une souffrance qu'ils ne cachent pas la plupart du temps et qui vont vraiment venir vers vous avec une vision très sombre et très pessimiste de la vie. Et c'est là où, en général, ça déclenche chez les femmes qui sont touchées par ce type de profil l'envie de sauver, l'envie d'être spéciale, l'envie d'être unique. Et donc, on va vouloir créer une relation et se rapprocher de cette personne pour croire à l'histoire qu'on se raconte, qu'on va être unique et spécial aux yeux de cet homme. Et en fait, soyons honnêtes,
ces hommes-là ne s'engageront pas. Ils attendent justement d'une femme souvent ce type de comportement pour pouvoir la fuir. Et donc ces profils sont plutôt des profils évitants qui voient l'intimité et le fait de vous rapprocher d'eux comme un danger parce que vous allez vouloir rentrer en connexion avec eux, apprendre des choses sur eux, qu'ils se livrent à vous, etc. Mais dès que vous allez chercher à aller trop loin, ces profils vont au contraire avoir la croyance confirmée que les femmes veulent absolument rentrer en intimité avec eux et qu'eux n'ont pas envie. Qu'en gros, ils ne peuvent pas tels qu'ils sont être aimés et être acceptés par une femme. Donc c'est assez pervers hein, comme schéma. Et donc quand vous êtes là-dedans, vous êtes dans une situation où vous ne pourrez pas sauver l'autre. Mais l'autre parfois cherchera même à vous rappeler, à vous recontacter pour garder d'une certaine manière du pouvoir sur vous, même si vous gardez votre liberté. Et c'est là que la relation malsaine et surtout non engageante commence. Donc ces personnes-là, elles n'ont pas besoin de vous, elles ont besoin d'un accompagnement thérapeutique. Ce sont parfois même des profils dépressifs qui ont besoin d'être accompagnés par des professionnels de la santé et de la psychologie. Et enfin, nous arrivons au troisième signe que nous allons voir ensemble, qui est celui de la personne qui a quitté sa compagne ou sa copine, son ex-copine, il y a moins de 3 mois, voire honnêtement moins de 6 mois en réalité. Et ici, c'est délicat parce que beaucoup de femmes vont me dire « mais Brenda, ça veut rien dire ». Et puis, lui, quand il m'en parle, il me dit qu'en fait, dans le fond, c'est comme si ça faisait déjà 1 an qu'il s'était quitté. Et en fait, c'est faux. La plupart du temps, ça ne veut pas rien dire. Je vous dis ça parce que il y a 3 cas en réalité. Il y a le cas où, en effet, il l'a oublié. Il y a le cas où il ne l'a pas oublié et vous êtes une relation pansement. Et le 3e cas où il ne l'a pas oublié et il va réaliser qu'en fait, il était bien mieux avec elle, il était amoureux d'elle et qu'il va retourner avec elle. Et en fait, en réalité, peu importe. Peu importe parce que le cerveau a besoin d'acclimatation quand une situation change. On ne passe pas d'une relation de 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans et encore pire, 10 ans, 15 ans, etc. à 3 mois plus tard, une nouvelle relation avec quelqu'un. Ou alors, on fait ce qu'on appelle un transfert, c'est-à-dire qu'on va transférer l'image qu'on avait de cette femme, notre ex-compagne, à la nouvelle personne qui entre dans notre vie. À ce moment-là, je vous invite à être extrêmement prudente parce que la personne va vous dire et va essayer de vous prouver par les meilleurs moyens possibles qu'il a oublié son ex-compagne, sa copine, etc. et que voilà, de toute façon, c'était pas une histoire. Faites attention à ça parce que, je le répète, le cerveau a besoin d'acclimatation, c'est plus fort que nous. On ne passe pas du blanc au noir en un claquement de doigts. D'accord ? Donc c'est un point et je vais même aller plus loin. Plus l'autre est dans la colère par rapport à son ex, plus l'autre dit que elle l'a détruit, elle a été toxique avec lui et qu'il est bien content d'être parti, moins l'histoire est terminée. Plus on est dans la colère, plus en réalité on est dans la passion. Plus on a besoin de parler de son ex, plus on a besoin de rappeler qu'elle existe. D'accord ? Donc warning avec ça. Maintenant, il y a un sujet qui est plus important, c'est comment est-ce que j'attire à moi des hommes prêts à s'engager ? Parce que vous avez peut-être réitéré des relations qui n'ont rien donné, des relations stériles, notamment des profils que l'on a cités là. Quel est le secret pour avoir des relations engageantes et construire une histoire durable avec les hommes ? Eh bien, c'est le sujet qu'on va voir ensemble le dimanche 2 juin à 20h pour ma nouvelle soirée sur le thème 3 secrets pour attirer à toi des hommes qui veulent s'engager. C'est une soirée 100% inédite, 100% gratuite dans laquelle je vais vous partager des points thérapeutique pour vous aider à vous rapprocher de l'amour. Et grande nouvelle également, ce sera la soirée de lancement de ma nouvelle formation Madame Amour qui aura pour but de vous rapprocher justement de l'amour et de vous remettre surtout sur le bon chemin pour trouver l'amour pour toutes ces femmes qui au final errent dans un célibat qui ne leur correspond pas depuis des années et qui n'arrivent pas à trouver l'homme de leur vie. Donc si vous avez envie profondément de trouver l'amour, de vous comprendre, de comprendre pourquoi est-ce que justement vous tournez en rond depuis des années et que les hommes ne veulent pas s'engager avec vous, je vous invite vraiment à vous inscrire à cette conférence qui est 100% gratuite et qui aura lieu le dimanche 2 juin à 20h. Le lien pour vous inscrire est en description de cet épisode. Faites-le maintenant parce que les places sont précieuses. Je vous embrasse très fort et j'ai hâte de vous voir dimanche pour une soirée qui risque de vous marquer par la nature des conseils que nous allons voir ensemble. Gros bisous.